Il est 18h30, 19h aux Marquises, Yaorana Kaoha et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi. Que faire pour les voiliers de plus en plus nombreux à mouiller dans nos lagons? Le pays et le port autonome veulent prendre des mesures drastiques pour les évacuer. On compte aujourd'hui 300 bateaux pour 136 corps morts. Les plaisanciers, eux, demandent de nouvelles infrastructures. De Tahiti à Wallis et Futuna, Kie, Veimalama Chavez, les grands-parents de notre nouvelle Miss France se confient ce soir sur les origines de leur petite fille, mais aussi sur son passé, un passé mouvementé. Enfin, il y aura du Va'a au menu de ce journal. Rencontre ce soir avec une équipe féminine des Tuamotu aux Jeux de Polynésie. C'est la dernière ligne droite pour les milliers d'athlètes qui participent. Les voiliers sont-ils les bienvenus en Polynésie? Encouragés par les exonérations de taxes mises en place par le pays, ils sont de plus en plus nombreux à faire escale dans les eaux polynésiennes. Pourtant, paradoxalement, il y a de moins en moins de zones de mouillage autorisées et les marinas sont saturés. C'est le cas à la Marina Teina où, faute de place, les bateaux vont parfois jusqu'à jeter l'ancre dans le chenal. Le port autonome veut les voir partir. Les propriétaires de voiliers, eux, réclament davantage de corps morts pour s'installer. Voyez les explications de Tamara Sentis. Ces bateaux doivent partir. Cette semaine, à l'occasion d'une visite de la Marina Teina par le gouvernement et le port autonome, les autorités ont émis le souhait de voir le nombre de voiliers diminuer. Dans le lagon, on retrouve près de 300 bateaux pour seulement 136 corps morts. Les autres jettent l'ancre là où ils peuvent, parfois très près du chenal. J'ai demandé à ce que des mesures drastiques soient prises pour que d'abord le parking de ces bateaux soit mieux organisé. Le port autonome, avec les moyens dont il dispose, va prendre des mesures pour l'évacuation, petit à petit, mais l'évacuation de ces yachts. Les autorités reprochent aussi aux voiliers les pollutions qu'ils engendrent. La pollution est visible puisque ces bateaux ne sortent pas comme prévu par la réglementation tous les 72 heures. Il n'y a aucun service à ces voiliers. C'est-à-dire que donc des pollutions, aussi bien pollution visuelle que pollution du lagon. Donc il faut essayer de trouver des solutions pour que ces voiliers puissent aller dans des marinas. Actuellement les marinas sont complètes, donc il faut étudier les nouvelles marinas. De nouvelles infrastructures, c'est aussi ce que réclament les propriétaires de voiliers. Attirés en Polynésie grâce notamment à la politique d'exonération de taxes mise en place par le pays, ils ne trouvent à leur arrivée que des marinas saturés et des lagons dans lesquels ils ne peuvent plus jeter l'ancre. Le yachting en Polynésie représente quand même 3 milliards par an de bénéfices et c'est pas moindre. On ne peut pas ouvrir les portes aux voileux, aux voiliers, au monde du maritime de plaisance et professionnel. Si on n'a pas la place pour les accueillir et si on restreint la place en plus, en mettant des PGEM, des ZPR, en interdisant aux gens de mouiller là où ils peuvent. Et en effet, de manière générale, en Polynésie, les voiliers sont de moins en moins les bienvenus. Les marinas sont saturés et dans certaines îles comme Bora Bora, Rayateam, Orea et maintenant Tahiti, les pouvoirs publics prennent des mesures pour interdire le mouillage des bateaux. Bien souvent, c'est l'argument de la pollution qui est avancé, un argument qui choque les propriétaires de voiliers. C'est pas 4 crottes qui vont polluer le lagon. Le pavillon bleu a été donné dans le lagon de Punawia, où il y a en grosso modo 250 à 300 bateaux ancrés, qui soi-disant ne vont pas vider leur tank à eau noire, mais il y a quand même des analyses qui prouvent que le lagon est propre. Donc où est la pollution? Où est-elle? À Punaoia, le pays va ouvrir dans les années qui viennent une nouvelle marina sur le site du village tahitien. Reste que cette solution ne résoudra que partiellement le problème, car les voiliers, voyageurs par nature, n'ont pas vocation à rester dans les marinas.
Le maire de Fa'ar et leader du Tavini, Huil Attira, Oscar Temaru, est convoqué le 18 juin 2019 devant le tribunal correctionnel de Papeete, selon une information de nos confrères de Radio 1. Il sera jugé comme Heinui Lekai et Vito Mamatoya Hutapu pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt dans l'affaire Radio Tefana. C'est sans doute la manifestation la plus prisée à chaque période de Noël. Le salon Artisanat d'art a ouvert ses portes hier à l'Assemblée de Polynésie. L'événement présidé par Mama Faoura Bhutto valorise l'authenticité, l'originalité et la créativité du travail des artisans locaux, des produits faits main donc, qui attirent de plus en plus de consommateurs chaque année. Regardez. La réputation du salon Artisanat d'art n'est plus à faire. Chaque année, les créateurs toujours plus nombreux se bousculent pour exposer. Un succès qui exprime clairement l'envie des Polynésiens de consommer différemment. Olivier est présent au salon pour la 2e année consécutive. Il fabrique des produits de beauté bio, respectueux de la peau et de la nature. Je pense qu'on a été très longtemps dans une ère industrielle, très industrialisée, et qu'aujourd'hui on a envie de revenir plus à la nature, à des choses plus basiques, plus naturelles, meilleures pour la peau, pour l'environnement aussi. On en entend beaucoup parler et c'est vrai que c'est important pour la planète. La tendance du fait main se confirme aussi du côté du prêt-à-porter. Frédéric réalise des robes vintage avec des tissus locaux. Une gamme qui séduit par sa fraîcheur et son côté glamour, du 100% sur mesure, à la différence des boutiques traditionnelles. Quand on choisit quelque chose fait par des artisans, quelque part on choisit quelque chose qu'on veut faire soi-même mais qu'on ne peut pas. Donc on laisse les artisans faire et voilà, c'est des cadeaux vraiment qui viennent du cœur, qui viennent des propres mains des artisans. Et des idées de cadeaux créatifs et authentiques, ce n'est pas ce qui manque au salon. Yaera, présente depuis de nombreuses années, surprend à chaque édition. La réputation de sa gamme de paniers en pandanus de Rimatara n'est plus à faire. Cette année, j'ai plutôt joué sur les gros carreaux et les paniers jupettes. Voilà, les paniers jupettes, c'est-à-dire qu'il y a une troisième tresse qui drape le panier. Donc j'appelle ça un panier jupette. Le kaki, c'est tout simplement faire bouillir de l'eau et mettre les feuilles vertes, pas séchées. Mettre dedans, sécher, et puis après, ça donne kaki. Le marron, ce sont bien sûr les écorces du haïto, du falcata. Le blanc, c'est du citron, des feuilles de papaye. Si vous désirez donc faire des achats responsables et originaux, mais aussi soutenir l'économie locale, rendez-vous au salon Artisanat d'art jusqu'au 24 décembre. Et le Père Noël est passé avant l'heure pour une centaine d'enfants des quartiers prioritaires de Pir'e, arrivés à bord d'un camion de pompiers de la commune. Il a ensuite pris un bain de foule avec les enfants et leurs familles. Chacun a eu droit à un cadeau remis par le Tavana Édouard Fritsch et son conseil municipal. Des stands de maquillage, des spectacles de magie et des loisirs créatifs étaient également organisés pour un après-midi festif et beaucoup de joie en ces fêtes de fin d'année. Waimalama Chavez est attendu demain soir à l'aéroport de Tahiti Fa'a. En attendant, tâchons d'en savoir plus sur les origines de notre nouvelle Miss France. De Tahiti à Wallis et Futuna, les grands-parents de Waimalama nous ouvrent les portes de chez eux pour nous raconter l'histoire de celle qui est désormais la plus belle femme de France. C'est un reportage de Sam Teinaore et Jeanne Tinorua Tehuritawa. Miss Tahiti 2018 la candidate numéro 6. Depuis son sacre à Miss Tahiti, son prénom suffit à l'identifier. Peu répandu en Polynésie française, le prénom Waimalama vient de Wallis et Futuna, l'archipel où son grand-père maternel est né. Waimalama, je me suis permis de lui donner ce prénom tout simplement parce que ça me faisait penser à ma maman qui s'appelle Waimalama. Et c'est ainsi que cette première fille de la fratrie, j'ai demandé d'abord son avis si c'était possible. Et bien, j'ai eu en tout cas, je me suis fait plaisir à lui attribuer ce prénom. Ça me faisait ramener un peu chez moi.
C'est ça l'origine du prénom Waimalama, qui se traduirait par de l'eau claire. L'eau lumineuse, parce que Malama, c'est la lumière. Et pour ceux qui s'attachent à la locution latine nomen est omen, le prénom Waimalama révèle son caractère bien trempé. Elle a les idées claires, elle est sincère et généreuse, des qualités acquises après une adolescence tumultueuse. C'est une personne qui a eu d'énormes difficultés dans sa jeunesse, donc qui a forgé son caractère, qui a été... elle a vécu dans plusieurs milieux. Et la diversité des milieux dans lesquels elle a évolué lui a appris à s'adapter. Ses grands-parents, eux, ont un peu plus de mal à s'adapter au nouveau statut de Waimalama. Oui. Déjà, quand elle s'est présentée à Miss, elle a eu des obligations, elle a dû partir là. Déjà, ça nous a mis un peu en... Voilà. Et puis, elle est partie en France aussi assez longtemps. Nous n'avons pas l'habitude de la voir s'absenter comme ça. Mais comme maintenant, on a les Skype et on a tout ce qu'il faut pour ne pas être trop coupé, ça va. Et si vous voulez accueillir Waimalama à sa descente d'avion, vous pouvez vous rendre à l'aéroport demain à 23h pour ne pas encombrer le parking déjà plein à cause des arrivées et départs. ADT et la commune de Fa'a proposeront un parking gratuit au Motu-Ovini. Des navettes vous permettront de rejoindre l'aéroport toutes les 5 minutes entre 22h et 2h du matin. Le haut-commissaire et le gouvernement, mais aussi la troupe Tamariki Poerani participeront à cette cérémonie d'accueil. N'hésitez pas à venir en tenue locale pour couronner la nouvelle Miss France. Les effets de l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes en Polynésie continuent de faire le bonheur des prestataires touristiques. À Moorea, ils sont unanimes. Les carnets de réservation affichent complet, même en cette saison basse où la pluie fait généralement fuir les touristes. André et Ingrid Vohi font le point. Voici une des activités qui normalement est suspendue durant le mois de décembre, faute de touristes, les sorties en quad. Pour certains professionnels comme Moana, la raison est simple, le voyageur évite la saison des pluies. Non, pas saison parce que c'est la saison des pluies et c'est par rapport aussi au tour opérateur, les agents de voyage. Voilà, parce qu'eux ils communiquent que c'est la saison des pluies en décembre. Des pluies et du coup plus personne vient. Mais force est de constater que l'activité tourne à plein régime depuis juillet. Les sorties quotidiennes s'enchaînent. Moana et son employeur bien connu à Moorea, Karl Haring, ne savent plus où donner de la tête. Ils parlent de l'effet French Bee. Bon, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements au niveau du tourisme. Ça a remonté un peu et je peux dire qu'on a eu beaucoup d'avantages aussi. Une grande partie des acteurs touristiques de Moorea semblent profiter de ce flux touristique international. Ah oui, c'est vraiment positif pour moi, hein, French Bee. On peut dire j'ai plus de période de basse saison. Ça tourne. C'est vraiment positif, je suis vraiment content. C'est vrai que ça a changé un peu les choses pour nous également. On voit de plus en plus de touristes étrangers qui viennent nous voir spontanément sur le site. Heureusement aussi cette campagne-là, ils sont venus avec nous regarder un peu nos activités. Et ils ont aimé. Et tu as senti une différence quand même? Oui, heureusement cet avion aussi. Le tourisme à Moorea semble avoir trouvé un second souffle. Il est vrai que l'île Sœur et ses points de vue paradisiaques sont très prisés des voyageurs du monde entier ainsi que des habitants de Tahiti. Ces derniers n'hésitent plus à faire la traversée chaque week-end. En sport maintenant, les athlètes des Jeux de Polynésie vivent leur dernier jour de compétition. Si Tahiti arrive en tête pour le moment, les Tuamotu créent la surprise en Va'a. Nous avons suivi une équipe féminine sur le plan d'eau de Taunoa ce matin. C'est avec Tauhiti Tauniwamusan et Thierry Teamo. On ne les attendait pas en Va'a et pourtant, les Tuamotu Gombier comptabilisent 3 médailles de bronze, 3 en argent et 3 en or. Il reste encore des finales à disputer. Cette équipe féminine de Rongiroa et Arutua ont remporté la première médaille d'or en V6 500 mètres
La seconde médaille en V12 et André Tarhou de Aroutoua s'adjuge la troisième médaille d'or sur son V1. Pour moi, c'est une satisfaction et fier d'être Pomoto. C'est la première fois qu'il se hisse à un niveau. Et cet esprit-là, je pense, on va le maintenir et progresser pour les prochains événements. Ce matin, les filles de Reiruava ont décroché la médaille d'argent sur le marathon V6. Malgré leur sourire, la course de 11 km avec un retour par le large n'était pas de tout repos pour celles habituées à ramer seules sur leur V6 dans le lagon de Rongiroa. On a fait un bon travail au départ, mais là, dans le chenal, comme c'est étroit, donc il y a une pirogue peut-être qui n'a pas pu se frayer un chemin, je pense, je sais pas, mais voilà. Et puis on s'est cogné et on s'est arrêté pour laisser passer. On n'a pas l'habitude, mais on s'est bien préparé quand même avec le coach. Et il faut dire aussi qu'à Rangui, on n'est que 4. On s'entraîne que à 4 avec le coach parce qu'il y a deux qui sont sur, il y a une qui est sur Ahé et une qui est sur Moria. Oui, on est très fiers, on est très fiers. Et puis on va ramener cette médaille d'argent déjà pour la commune et pour notre famille. Evari coach cette équipe féminine depuis 3 ans. Malgré les difficultés financières, il arrive à entraîner ses filles. La plupart sont mères de famille. La préparation physique et alimentaire était très importante pour ces Jeux. Je lance un appel au pouvoir public pour qu'ils nous aident encore plus sur le plan financier pour que notre pirogue avance encore mieux. À peine sorti de l'eau, Reiruava est sollicité pour participer à la course Vendeva au Sable d'Olonne et aux Jeux du Pacifique dès 2019. Et au tableau des médailles, Tahiti conforte sa première position avec 21 médailles, dont 11 en or. Toujours suivi des îles sous le vent et des Tuamotu, 3 médailles d'or chacun. Les Australes suivent avec 4 médailles, dont 2 en or. Puis les Marquises avec 1 médaille d'or, mais 10 médailles en tout. Moorea ferme la marche avec 5 médailles, mais pas encore d'or. Reste à distribuer les médailles des sports collectifs, dont les finales se déroulent ce soir et demain. Retrouvez tous les résultats détaillés sur notre site internet tntv.pf. Et c'est ainsi que ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Voici un rappel des 2 informations principales. Le gouvernement et le port autonome de Papeete ont émis le souhait de voir le nombre de voiliers diminuer. Actuellement, près de 300 bateaux mouillent dans nos lagons pour seulement 136 corps morts. Le pays envisage de créer une nouvelle marina sur le site du village tahitien. Enfin, de Tahiti à Wallis et Futuna, les grands-parents de Vaimalama se confient sur l'origine de leur petite fille. Un reportage à revoir en replay. Au programme de ce mercredi à 19h35, du beau spectacle avec le show de l'école M. Paul Art intitulé Merveille, suivi de 2 épisodes de Scandale saison 5. On se quitte en musique ce soir avec la belle Vaimalama. Rappelez-vous, en septembre, elle avait interprété la chanson Afaïté du groupe Pepena dans le cadre de l'émission Tatou. Un clip que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre page Facebook. Bonne soirée à tous et à demain.